Vous voulez vous déplacer de façon écologique, vous êtes sur la bonne vidéo. Salut, moi c'est Flo de la chaîne Gestion Nature. J'ai eu ma prise de conscience écologique il y a longtemps, j'ai donc amassé beaucoup d'informations et je vous les partage sur cette chaîne YouTube. Alors d'abord, ce qu'il faut comprendre avec les transports, c'est qu'ils représentent 25% des gaz à effet de serre émis en France. Donc c'est un chiffre qui est très important et il faut donc essayer de se déplacer de la façon la plus écologique possible pour réduire cette part. Avec ce graphique, on voit bien que tous les moyens de transport n'ont pas le même impact sur notre environnement. On voit bien que pour les petits trajets, il vaut mieux prendre le vélo ou aller à pied ou alors des moyens de transport comme le métro, le tramway et le bus. Je vous encourage vivement à utiliser le vélo puisque c'est un moyen de transport qui vous permettra de rester en bonne santé, de respirer une bonne air, parce qu'il ne faut pas oublier que l'air dans la voiture est de moins bonne qualité que celui qu'on peut respirer dehors en vélo, même en ville. Et ça vous permettra bien sûr de ne plus payer et aussi de réduire votre impact négatif sur l'environnement étant donné que c'est un moyen de transport propre. Ensuite, pour les grands trajets. Pour les grands trajets, on voit directement que l'avion est très polluant, ou du moins c'est le plus polluant. On voit ensuite que la voiture est très polluante elle aussi, et c'est plutôt tout ce qui est train, TGV, RER qui sont beaucoup moins polluants. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse un focus sur la voiture. La voiture, on l'a vu, c'est un moyen de transport très polluant. Mais très polluant pourquoi ? Parce qu'elle est très souvent utilisée toute seule. C'est-à-dire qu'on va avoir une voiture 5 places et on va être tout seul dedans à la conduire. Donc, il faut bien comprendre cette notion-là, on parle de pollution par personne. Donc si on décidait d'être par exemple 2, d'être 3 ou 4 dans la voiture, la pollution elle va être totalement réduite, étant donné que lorsqu'on est 2, on va baisser de 2 la pollution par personne. Donc j'en viens à vous conseiller le covoiturage. Le covoiturage, ça va vous permettre de faire les mêmes trajets que vous faisiez habituellement, que vous proposiez le covoiturage ou que vous le demandiez. Ça va vous permettre de faire ces trajets-là de façon bien plus écologique, puisque si vous êtes 2 dans la voiture, je vous le répète, l'impact est baissé par 2. Je vous mettrai dans la description des applications géniales de covoiturage, puisque maintenant avec Internet, on peut faire du covoiturage d'à peu près partout et très facilement. Ça vous fera des économies et baissera votre impact négatif sur l'environnement avec les transports. Maintenant, je vais vous partager 5 astuces pour conduire de façon plus écologique en voiture. Ces 5 astuces, elles me viennent de Julien Vidal, l'auteur du livre Ça commence par moi. La première astuce, c'est de bien gonfler ses pneus, mettre la bonne pression, ça va vous permettre d'avoir une conduite qui consomme moins. La deuxième astuce, c'est de mettre la clim le moins possible puisque la clim est très énergivore. La troisième, c'est d'avoir une conduite souple, d'anticiper sa conduite et de ne pas avoir des brusques accélérations et des brusques freinages. Essayez d'y aller progressivement le plus possible. Et la cinquième astuce, c'est de bien entretenir sa voiture en faisant les vidanges par exemple. Ça permettra à votre moteur de tourner dans les meilleures conditions possibles. Ces astuces vous feront faire des économies et vous permettront de polluer le moins possible. Maintenant, faisons un focus sur l'avion. L'avion, il faut bien comprendre que c'est le moyen de transport le plus polluant par personne. Je vous conseillerais donc, si vous faites des longs trajets, de ne pas prendre l'avion si c'est possible et plutôt de privilégier le covoiturage et tout ce qui est train, TGV, RER, tout simplement parce que leur impact sur l'environnement est bien moindre. En conclusion, pour les petits trajets, je vous conseille vivement le vélo ou les moyens de transport en commun comme le bus, le tramway, le métro. Et sur les longs trajets, je vous conseille plutôt de prendre tout ce qui est TGV, RER et de faire du covoiturage le plus possible. Si vous avez des questions sur l'écologie, les transports, tous ces thèmes-là, n'hésitez pas à les poser dans la description, je vous répondrai le plus vite possible. N'oubliez pas de vous abonner.